Jeudi, c'est mardi 20 août. Moi, c'est Lozobim et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Pour nous capables d'étudier ensemble, une portion dans l'étude semaine. Je vais rappeler semaine ça, étude là, c'est numéro 8. Enseigner aux disciples, deuxième partie. Mais jeudi, nous parler ensemble le meilleur investissement. Bien avant que nous entrions dans la portion d'étude pour jeudi, à nous prier bon Dieu. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce que fait pour nous, pour ce qu'on compte réaliser dans la vie. Nous. Merci parce que vous avez une opportunité, je dis encore, pour nous capables ensemble, je te coup sur ça qui est écrit dans la parole. Nous demandons au Père que va aider nous à saisir pleinement l'enseignement sérieux et puis mettez en application dans la vie. Restez ensemble avec nous, bon Père, nous pas qui mérite, dans nos Jésus, nous prions. Amen. Amis, nous remercions, félicitons, encourageons pour ensemble d'efforts que vous-même vous avez fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études, école du sabbat. Après rappeler chaque fois fini étudier plaisir pam, c'est toujours encourager ou partager études avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus de monde capable de rêver étudier les leçons école du sabbat. C'est pourquoi abonner, comme tu pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et bien ce maintenant, nous allons aborder ensemble étude numéro 8, enseigner aux disciples, deuxième partie. Verset à mémoriser, Marc chapitre 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ces textes nous gagnent pour nous capables de mémoriser dans l'étude semaine. Jeudi, c'est mardi 20 août. Le meilleur investissement, c'est portion d'étude pour jeudi. Le meilleur investissement. Nous allons lire ensemble et Marc chapitre 10, verset 17 à 31. Mais avant que nous lisions le texte, et je expliquer un peu ça a un investissement. Investissement, c'est le fait que yon moun investi eh bien yon l'argent quelconque dans but pour capable faire un profit. OK? Et c'est ça nous capable considérer comme étant un investissement. Mais il y a plusieurs formes d'investissement. OK? Et mot ça, il est capable de plusieurs autres sens encore. Et il est capable de prendre plusieurs autres sens. Lorsqu'il y a un moun yon autorité, lorsqu'il y a gradué un monde non poste quelconque, on a recevoir une autorité dans un domaine, et bien non poste quelconque, nous sommes capables de considérer ça tout comme étant investir. Et bien, moi, il gagne plusieurs sens, mais toutefois, ça va dépendre de quel contexte on va parler. Mais je dis, on apprend ensemble le meilleur investissement. Et nous allons lire dans Marc chapitre 10, verset 17 à 31. On va regarder quelles sont les leçons cruciales sur la foi et le prix du discipulat pour quiconque, riche ou pauvre, révélé dans ce passage. Nous allons regarder et qui leçons cruciales qui est capable de joindre dans le texte concernant la foi et le prix pour capable venir un disciple pour quelque soit monde que c'est ton monde qui est riche, que c'est ton monde qui est pauvre. Eh bien, on va regarder ensemble ça qui est écrit dans Marc chapitre 10, verset 17 à 31. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déobéiras point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille
car un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Eh bien, nous, à travers ça, si nous voulons faire un coup de résumé de ça, Jésus demandé avec, eh bien, nom ça, qui demandé qui ça pour le faire pour capable gagner la vie éternelle. Jésus demandé pour capable investir dans le royaume bon Dieu. C'est vendre ça au gain, partager les ensemble avec si là qui en a besoin et par la suite suivre Jésus. Approche nom nan li indiquer sincérité et respect qu'il y gagne pour Jésus. Les courir, les vient à genoux devant, il poser une question qui est centrale concernant destiné chaque monde. Il dit qui condition qui gagne pour un monde capable de gagner la vie éternelle. Qui condition pour me remplir pour n'importe monde rempli pour capable de gagner la vie éternelle. Eh bien Jésus répondit comme ça, eh bien Jésus a répondu pendant la fait référence avec deuxième partie dans 10 commandements qui demandait pour nous développer de bonnes relations avec le monde qui est dans l'entourage. Encore une fois, nous avons montré son idéalisme lorsqu'il dit Jésus lui observer toute bagaille ça depuis qu'il était jeune garçon. Eh bien, parmi 4 évangiles, c'est seul Marc qui notait que Jésus déclarait qu'il aimait l'homme. Il y a quelque chose d'attrayant dans l'idéalisme de l'homme. Mais nous, Jésus testait sincérité lorsqu'il demandait pour le vendre ça qu'il gagnait, tout ça qu'il gagnait, et puis pour le suivre. L'homme n'a parti tout triste parce qu'il était gagné en pile richesse, monsieur était gagné en pile bien, monsieur était possédé en pile bagaille. En effet, il n'a pas observé en réalité les commandements. Il était violé, premier commandement qui demandait pour nous placer bon Dieu au-dessus de toute bagaille. Mais nous lui-même, il était gagné richesse liée comme étant idole. Pas gain rien de mal dans ça si un monde possédait de grandes richesses. Mais ça qui pire là, c'est lorsque mon a une richesse là, il placer confiance dans la richesse là. C'est ça le problème. Pas gain rien de mal lorsque un monde possédait de grandes richesses. D'ailleurs, la Bible dit, bon Dieu dit, il souhaitait que nous prospérions dans toute bagaille. OK? Et bon Dieu tellement voulait ça, bon Dieu ben nous 6 jours pour nous travailler. C'est-à-dire pour que nous capables d'acquérir des richesses, pour nous capables posséder un pile bagaille, bon Dieu ben nous faculté ça. Mais l'essentiel, confiance nous pas de placer dans richesse nous, mais de placer dans bon Dieu. Et bien nous Jésus pour l'expliquer à quel point richesse là est séduisante. Il est plus facile pour un gros animal de un chameau passer non tout aigu que pour un mouche entrer dans le royaume ciel là. Disciples étaient étonnés par parole de Jésus et ont demandé avec Jésus, bon, qu'on a là, qui est capable de sauver. Et Jésus pour le bail, la morale de l'histoire de Marc chapitre 10, verset 27, il dit, ça est impossible avec l'homme, mais pas avec bon Dieu, parce que pour bon Dieu, toute bagaille possible. Marc chapitre 10, verset 27, t'a semblé un beau passage pour terminer l'histoire. OK, ou pas capable aller dans le ciel par propre tête tout. Ou besoin de la grâce de Dieu pour capable sauver. Mais Pierre pour dit Jésus bon, nous laisser toute bagaille parce que non, je non riche là, il était vieux tout triste lorsque Jésus te demandé pour capable vendre ça qu'il gagne, bailler avec si là qui n'a besoin par la suite pour le suivre lui. Mais Pierre pour dire Jésus nous quitte toute bagaille pour nous venir suivre vous. Mais nous-mêmes qui sont réservés pour nous? Qui sont quittés pour nous en retour? Et nous Jésus pour répondre pour dire et tout ça qui nous quitté pour moi yo, quel que soit ça qu'il était qui c'était un bien fait pour vous-même ou laisser pour capable venir joindre moi
non seulement dans ce ça, ou besoin 100 fois, eh bien, ça qui a quitté yo, et dans ce à venir, eh bien, ou besoin même bagage, c'est-à-dire ou gagner la vie éternelle. Non seulement dans ce ça, bon Dieu a béni, dans ce qui a venir, la continue béni et la baou la vie éternelle. Eh bien, voici le point que souligne l'histoire. C'est l'amour Christ qui résout question culpabilité humaine. Puis la grâce de Christ et sa résurrection, c'est ça qui renforce l'obéissance avec parole bon Dieu. C'est-à-dire, nous besoin la grâce de Dieu, nous besoin faveur bon Dieu pour que nous soyons capables de garder parole bon Dieu. Dans le cas de réflexion que nous gagnons pour aujourd'hui, moi je vais lire pour vous Romains chapitre 6, verset 1 à 11. Nous allons regarder comment verset ça a révélé réalité grâce bon Dieu dans la vie nous, à la fois en nous justifiant et en nous faisant de nous de nouvelles personnes en lui. Je vais prendre le soin pour me lire pour Romains chapitre 6, verset 1 à 11. Nous allons regarder comment verset ça a révélé réalité grâce bon Dieu dans la vie nous, pendant qu'il a justifié nous, il a fait de nous une nouvelle personne en Christ. On va aller pour Romains chapitre 6, nous allons aller verset 1 à 11. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Eh bien, nous, salut nous. Eh bien, nouvelle vie qui nous a mené, ou bien qui nous doit mener, nous jeunes toutes à travers Jésus-Christ. C'est-à-dire, même Jean, nous avons fait étude là, auteur a mentionné que, eh bien, point crucial, leçon, c'est que c'est Jésus, c'est la mort de Jésus qui résout sa nouvelle question culpabilité humaine. C'est grâce avec Jésus, non seulement nous avons besoin de pardon pour pécher nous, mais nous avons besoin assez de grâce pour que nous soyons capables de garder la parole de Dieu. Eh bien, moi-même, ensemble avec aujourd'hui, nous appelons pour nous capables d'investir dans le royaume bon Dieu. Partager ça nous gagne avec Sila yo, eh bien, qui n'a besoin. Eh bien, laissez ça, ou montrer vraiment où c'est monde qui connaît bon Dieu, ou c'est monde qui remet bon Dieu. Ou pas capable de remettre bon Dieu sans que ou même ou pas montrer d'abord que vous aimez monde qui est entourage. Le meilleur investissement, c'est des portions d'études pour aujourd'hui. Avant de nous aller, on nous prie. Merci à notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Ou après nous aujourd'hui, nous devons investir dans le royaume de façon pour nous capables de soulager si là qui dans la souffrance. Aidez-nous pour qu'ils nous capables de gagner l'amour l'une pour l'autre et comme ça tout le monde qui a gardé nous est capable de reconnaître en nous de vrais disciples de Jésus. Bénis-nous Père des cieux, dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Vous avez déjà une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.